Bonsoir tout le monde, tous ceux que je n'ai pas vus, bonsoir. Tout le monde va bien? Amen, gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, si vous regardez Éphésiens 1, le verset 13 et 14, je vous laisse aller voir. La Bible nous dit, « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. » Le verset 14 est merveilleux, car la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Waouh! La parole de Dieu est merveilleuse parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que lorsque nous avons entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle qui nous a apporté le salut, nous avons cru au Christ. Et alors, parce que nous avons cru au Christ, Dieu a mis sur nous sa marque personnelle en nous accordant le Saint-Esprit. Et le verset 14 nous dit, le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. Et ça, c'est merveilleux. La réalité des choses, Église, est que dans notre vie de chrétien et dans notre vie spirituelle, le Saint-Esprit est vraiment très, très, très important. Et je crois que malheureusement, beaucoup de fois, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait et on ne sait pas comment il agit en nous et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment voir notre vie spirituelle grandir et nous-mêmes grandir spirituellement. Amen. Alors ce soir, je veux vous montrer vraiment que même Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, et avant de commencer son ministère, Jésus-Christ avait le Saint-Esprit et Jésus-Christ a été recouvert de la puissance du Saint-Esprit et ensuite il a commencé à être à l'œuvre pour le royaume des cieux. Selon la parole de Dieu, si on regarde Luc 4, le verset 14, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit, et on se mit à parler de lui dans toute cette région. Alors, pour vous parler du contexte du verset, c'était au moment où Jésus-Christ a été envoyé dans le désert pour être tenté. Et la parole de Dieu nous dit qu'après le temps de tentation de Jésus-Christ, Jésus-Christ est revenu en Galilée. Et la parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, lorsque Jésus-Christ est retourné en Galilée, la Bible nous dit qu'il était plein de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui prouve, Église, que Jésus-Christ était vraiment rempli du Saint-Esprit pour pouvoir commencer l'œuvre dans le ministère, pour pouvoir commencer à aller travailler pour le royaume des cieux, pour pouvoir commencer à aller vraiment proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ a été vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose une question. Si Jésus-Christ, qui est le Saint des Saints, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, qui est au-dessus de nous, qui est même appelé la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu,
Si Jésus-Christ est celui par qui nous sommes justes, a besoin du Saint-Esprit, Église, et si lui-même il a été recouvert de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir commencer à travailler pour le royaume des cieux, à combien plus forte raison nous, qui ne sommes pas sans péché, contrairement à Jésus-Christ, à combien plus forte raison nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, si on regarde Isaïe 11, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse, qui donne discernement, qui donne aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Alors, voici les caractéristiques vraiment que le Saint-Esprit possède, Église. Le Saint-Esprit, et ce n'est pas les seuls, mais selon Isaïe 11, le verset 2, il y a déjà des caractéristiques et des possibilités que le Saint-Esprit a, qui sont décrites dans ce verset. Et si vous regardez vraiment précisément ce verset-là, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. C'est l'Esprit qui donne sagesse, l'Esprit qui donne discernement, l'Esprit qui donne aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Ce qui veut dire, Église, que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, la réalité des choses est que nous pouvons très difficilement avoir la sagesse, que nous pouvons très difficilement avoir le discernement, que nous pouvons très difficilement connaître Dieu, que nous pouvons très difficilement savoir comment vraiment honorer Dieu, et que la réalité des choses est que si nous ne prenons pas vraiment le Saint-Esprit comme notre aide, comme Jésus-Christ avait déclaré aux apôtres, aux disciples, malheureusement, je crois que dans notre vie de chrétien, nous ne pouvons rien faire et nous ne pourrons pas avancer et progresser dans la vie que Dieu nous réserve. La réalité des choses est que lorsque Éphésiens 1, le verset 14 nous dit « Le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple », c'est vraiment réel. Sans le Saint-Esprit, il est difficile pour toi d'attraper et de prendre les biens que Dieu te réserve. Aujourd'hui, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit pleinement manifesté dans ta vie. Et si on regarde vraiment la parole de Dieu, si on va dans Luc 24, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus avait dit aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem tant qu'ils n'étaient pas recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Alors, la Bible nous montre, et je vais juste vous lire l'histoire afin de ne pas sortir du contexte. Allez dans Luc 24, le verset 36. Il parlait encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, «
Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon du péché. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Amen. Alors, la parole de Dieu nous prouve bien, Église, selon le verset 49, que Jésus-Christ avait ordonné aux disciples de rester là où ils étaient jusqu'à ce qu'ils soient recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Oui ou non? Mais si on regarde bien l'histoire que Jésus-Christ, que je viens de vous dire, et les versets que je viens de vous lire, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce qui était en train de les arriver. Oui? La réalité des choses est que nous sommes dans le contexte où Jésus-Christ venait de sortir du tombeau et où il est apparu aux apôtres. À ce moment-là, eux, ils ne croyaient pas que c'était Jésus-Christ. Et la Bible nous montre qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Alors, ce que Jésus a fait, c'est qu'il leur a donné à toucher vraiment sa chair pour leur prouver que c'était eux, pour leur montrer, mais regardez, n'est-ce pas mes mains, mes pieds que vous touchez? Et puisqu'ils n'ont pas compris encore et qu'ils avaient peur, Jésus-Christ leur a dit, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à manger, pour leur prouver encore que ce n'était pas un fantôme, qu'il était bien réel, qu'il était bien là avec eux et qu'il attendait vraiment qu'ils puissent lui donner vraiment à manger. Amen. Et la parole de Dieu nous montre, et si on regarde précisément le verset 45, la Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. La réalité des choses, Église, est que les disciples ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans la parole de Dieu aussi longtemps que Jésus-Christ n'avait pas décidé de leur ouvrir l'intelligence. Alors aujourd'hui, Église, pour nous, c'est la même chose. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne Dieu. Mais seul l'esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Ce qui veut dire que bien souvent, nous ne comprenons pas les versets de la parole de Dieu. Bien souvent, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Bien souvent, nous ne comprenons pas les choses du royaume des cieux. Et pourquoi nous ne les comprenons pas? Parce que notre intelligence est fermée à la connaissance du royaume des cieux. La Bible nous montre précisément qu'à ce moment-là, Jésus-Christ a ouvert l'intelligence des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre les vérités de la parole de Dieu. Amen. Alors, voilà pourquoi ils ont demandé aux apôtres, il a demandé aux apôtres, et il leur a dit, quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Ce qui signifie, Église, que nous tous ici présents, nous avons besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir connaître les vérités de la parole de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, Église, selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et pourquoi la parole de Dieu nous dit « N'éteignez pas l'esprit » ? Parce que malheureusement, Église, si nous ne laissons pas totalement le Saint-Esprit agir en nous, il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre et je vais vous le prouver que bien souvent même Paul n'a pas pu parler à ceux à qui il devait travailler avec, à ceux à qui il devait enseigner la parole. Il n'a pas pu leur parler parce que malheureusement, ils agissaient totalement comme des gens qui dépendent de leur propre nature. Le problème aujourd'hui, Église, est que bien souvent, nous dépendons tous de notre propre nature seule. Et lorsque le Seigneur veut nous révéler des choses,
malheureusement, nous n'arrivons pas à recevoir la révélation de la part de Dieu. Et nous mettons en doute ce qui se passe. Nous mettons en doute la parole, nous mettons en doute des prophéties, nous mettons en doute toutes sortes de choses qui se passent autour de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment les révélations et la connaissance et le discernement du Saint-Esprit. Alors il est temps, afin de pouvoir voir vraiment la puissance de Dieu, afin de pouvoir connaître pleinement les vérités du royaume des cieux, il est temps que le Saint-Esprit agisse pleinement en nous, Église. Alors, lorsque la parole de Dieu nous dit « n'éteignez pas l'esprit », et ça c'est dans la version Louis II, dans la version français courant, il dit « ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit ». Et dans la version Parole de vie, il dit « n'empêchez pas à l'Esprit Saint d'agir ». Vous savez ce que veut dire éteindre? La définition d'éteindre selon le dictionnaire, pas selon la Bible. Selon le dictionnaire, éteindre veut dire faire cesser de brûler dans son premier sens, mais dans son second sens, éteindre veut dire diminuer l'ardeur, l'intensité et faire cesser d'exister. Waouh! Je vais vous dire quelque chose, Église. Et c'est vraiment une révélation biblique que tu dois comprendre aujourd'hui. Toutes les fois où tu agis selon ta propre nature, malheureusement, tu as fait cesser le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Or, la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, allez voir Galates 5, Église. À partir du verset 16. La Bible nous dit, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. » Waouh! Si on prend ces versets précisément et si on commence à les regarder dans sa profondeur, la Bible nous dit, et cette recommandation c'est « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. » Waouh! Ce qui veut dire, Église, à contrario, que si j'obéis aux désirs de ma propre nature, le Saint-Esprit n'est pas en train de diriger ma vie. Mais la réalité des choses est que la parole de Dieu nous parle de l'activité de notre propre nature. Et la Bible nous dit que, voici, si on continue dans les versets 19, juste pour donner des exemples, la Bible dit, voici comment se manifeste l'activité de notre propre nature. L'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux et se livrent à l'ivrognerie et à des orgies. Waouh! Voilà comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Veut dire que lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des rivalités,
lorsqu'il y a des jalousies, lorsqu'il y a des partis pris, lorsqu'il y a toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit. Donc, le problème, Église, est que si nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit, comment pourrions-nous avoir les révélations entières selon le royaume des cieux, selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu attend de nous? Comment est-il possible? Si le Saint-Esprit ne dirige pas entièrement notre vie, comment se pourrait-il que nous connaissions entièrement et parfaitement la parole de Dieu? Mais malheureusement, Église, il y a bien des moments où nous sommes contraires à la parole de Dieu. Il y a bien des moments où nous faisons toutes sortes d'actions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et qui nous prouvent que le Saint-Esprit n'est pas en train de diriger notre vie. Veut dire que si le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie, nous avons fait ce que 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, nous disait de ne pas faire. Nous avons commencé à éteindre le Saint-Esprit, puisque nous avons commencé à le faire cesser d'agir au milieu de nous. La réalité des choses, Église, est que toutes les fois où nous n'agissons pas selon le Saint-Esprit, il n'a pas d'action dans nos vies. Et il est donc, on ne va pas dire éteint totalement, mais malheureusement, il n'agit pas dans notre être entier. Oui ou non? Et pourtant, la recommandation de la parole, et si on regarde maintenant Galates 5, le verset 25, la Bible nous dit, « L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » Ce qui veut dire, Église, qu'à partir de maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire et utile pour nous en tant que chrétiens, en tant que nouveau-nés, en tant que personnes vraiment qui veulent croître dans la connaissance parfaite du Dieu vivant? Il est utile que l'on commence vraiment à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Ainsi, nous n'agirons plus du tout selon notre propre nature. Mais aujourd'hui, il est très, très, très important de commencer à laisser le Saint-Esprit agir, Église. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, beaucoup de révélations ne nous seront pas données. Beaucoup de choses qui sont encore fermées et cachées dans la parole de Dieu ne te sera pas révélées. Parce que tu n'es pas capable d'entendre ce que le Seigneur Jésus a à dire. Il y a des fois, moi j'entends des reproches que des personnes peuvent faire selon la parole. Et je me dis, mais s'ils savaient vraiment ce que le Seigneur fait dans sa parole. La réalité des choses est que, comme Paul dirait, des fois, on ne peut pas vous parler comme à des adultes spirituels. Et Paul le disait clairement. Paul disait, je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes spirituels, mais j'ai dû vous parler comme à des enfants dans la foi. Et vous savez ce que Paul a dit ensuite dans 1 Corinthiens 3? Il a dit, vous prouvez que vous êtes des enfants dans la foi par votre attitude. Puisqu'il y a querelle, jalousie parmi vous et rivalité, ne prouvez-vous pas que vous êtes des enfants? La réalité des choses, Église, est que si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir pleinement dans nos vies, nous ne pouvons pas dire « Je connais parfaitement les vérités de Dieu ». C'est faux. Nous devons vraiment laisser entièrement le Saint-Esprit manifester sa puissance en nous afin d'avoir de nouvelles révélations, afin de voir encore la grandeur de Dieu. Mais si malheureusement notre esprit est obscurci par l'activité de ce monde, malheureusement tu ne verras rien. La réalité des choses, Église, est que nous devons vraiment commencer à laisser le Saint-Esprit diriger afin que nous puissions croître encore spirituellement. À un moment donné, il faut accepter les reproches de la parole de Dieu. À un moment donné, il faut accepter le caractère de Dieu, même si ça ne te plaît pas.
À un moment donné, il faut commencer à accepter ce que le Seigneur a à te dire, Église. Et le problème est que si toujours tu veux qu'on te parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, comment veux-tu grandir dans la foi? Il y a d'autres sujets que Dieu évoque dans sa parole, oui ou non? Dieu n'est-il pas celui, Jésus-Christ n'est-il pas celui qui a dit à Pierre, devant lui, hors de moi, Satan? Pensez-vous qu'à ce moment-là, Pierre n'a pas été blessé dans son entendement? Bien sûr que si. Pourtant, Jésus lui a dit, hors de moi, Satan, à lui. Est-ce qu'en tant qu'homme, si demain matin je viens devant toi et que je te dis, hors de moi, Satan, est-ce que tu vas dire, ben non, elle est en train de parler à l'ennemi? Tu vas commencer à te poser des questions en toi-même et tu vas commencer à dire, mais pourquoi pasteur m'a dit ça? Et à ce moment-là, soit tu es blessé, soit tu cherches à comprendre pourquoi le Seigneur t'a dit ça et tu reviens. Parce que lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, « Hors de moi, Satan », Pierre n'est pas parti. Il est resté proche de Jésus-Christ. Et il a commencé à essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ lui avait dit ça. Sinon, il se serait parti définitivement et il ne serait plus revenu à Jésus-Christ. Mais la réalité des choses, Église, est que nous tous aujourd'hui, nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous ne pouvons pas que nous contenter du lait. Nous avons besoin de commencer à nous contenter et à manger vraiment des bons plats. Nous avons besoin de manger du riz avec des grains et du curry. Mais si tout le temps on mange que du lait, comment on aura des ossements forts? Comment allons-nous encore avancer dans le royaume des cieux? Et la réalité des choses, Église, est que si tu veux devenir un serviteur de Dieu, et que tu dois pertinemment et vraiment fermement laisser le Saint-Esprit convaincre ton cœur, laisser le Saint-Esprit te révéler des choses, laisser le Saint-Esprit te montrer la réalité selon la parole de Dieu. Et si tu regardes 1 Corinthiens 2, le verset 14 et 15, écoute bien ce que la parole de Dieu dit. Et j'espère qu'aujourd'hui, on comprendra vraiment que nous ne pouvons plus que compter sur nos facultés naturelles. La Bible nous dit, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Waouh! La parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu nous montre clairement qu'il nous est impossible, en tenant compte de nos propres capacités naturelles et de notre propre connaissance naturelle, de juger des choses de Dieu. La parole de Dieu nous montre clairement que l'homme qui compte sur ses facultés, pour lui, il est impossible de comprendre ce qui concerne les vérités de Dieu. Mais cependant, si tu regardes ensuite le verset 15, la Bible dit « L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. » Alors, Église, je crois vraiment qu'il y a beaucoup plus de bienfaits d'être l'homme qui compte sur le Saint-Esprit. D'être cet homme du verset 15 qui nous dit l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que cet homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Veut dire, Église, que vraiment, lorsque la parole de Dieu aura convaincu ton cœur, lorsque Dieu t'aura dit des vérités, lorsque Dieu t'aura montré des choses de son royaume, lorsque Dieu t'aura convaincu sur les vérités spirituelles que tu ne connais pas,
À ce moment-là, même si quelqu'un viendrait te dire ce n'est pas réel, ce n'est pas conforme, toi tu as l'assurance que tu as déjà su et que le Seigneur t'a déjà révélé, selon sa parole, qu'est-ce qu'il y a réellement dans le cœur de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, Église, est que bien souvent nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu et nous osons penser que nous connaissons tout ce qui concerne le Seigneur. Mais aujourd'hui, il est temps de commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu au travers de sa parole. Et pour pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu au travers de sa parole, il faut impérativement laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Veut dire que le Saint-Esprit contredirait Dieu alors. S'il te pousserait à faire des choses contraires à la parole de Dieu, cela voudrait dire que le Saint-Esprit contredirait Dieu. Oui. Mais la réalité des choses est que l'Esprit de Dieu fait tout ce que le Seigneur lui ordonne de faire pour toi. Et aujourd'hui, Église, tu dois vraiment comprendre qu'il y a beaucoup plus de bienfaits d'être un homme qui a l'Esprit de Dieu afin de pouvoir juger de tout. Mais cela se travaille. Et comment cela se travaille? Non seulement dans ton attitude, mais aussi dans toutes les actions que tu vas faire, de jour comme de nuit. La réalité des choses est que nous ne sommes vraiment que proches de Dieu toutes les fois où nous agissons conformément à sa parole. La réalité des choses est que nous devenons beaucoup plus proches de Dieu toutes les fois où nous rejetons toute la souillure et tout ce qui nous éloigne de lui. Et la réalité des choses est que nous devenons beaucoup plus proches de Dieu et que nous laissons vraiment le Saint-Esprit agir dans nos vies dès lors que nous disons « Saint-Esprit, viens à mon aide. Et viens maintenant me révéler des choses que je ne connais pas selon la parole de Dieu. » Combien d'entre nous, allez, soyons honnêtes, pas besoin de lever les doigts, mais en vous-même, posez-vous la question, combien nous sommes aujourd'hui pour dire au Saint-Esprit, aide-moi et révèle-moi réellement les vérités cachées que je ne connais pas. Combien d'entre nous, nous prenons le temps, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, nous annonce quelque chose, nous partage quelque chose, de dire Saint-Esprit, révèle-moi, sans jugement, sans condamnation, en étant neutre, je veux savoir ce que ta parole déclare à ce sujet. Mais nous, des fois, nous avons déjà notre opinion sur la chose. Donc, nous ne pouvons plus entendre ce que le Saint-Esprit a à dire. Parce que lorsque tu as ton opinion, tu connais déjà ce que tu veux entendre. Mais lorsque le Saint-Esprit te révèle, il est capable de te donner les références bibliques précises. Il est capable de te convaincre, il est capable de te montrer, il est capable de t'enseigner. Tout ce qui concerne le caractère de Dieu et comment le Seigneur agit. Comment il a agi et comment il continuera encore à faire. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur révèle vraiment des vérités à ceux qui le cherchent, vraiment de tout son cœur. Et la réalité des choses, moi je crois fermement que Dieu révèle à ses amis les plus intimes ces vérités. Et la Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire que, logiquement parlant, on doit commencer à faire tout ce que la parole de Dieu nous commande et petit à petit devenir l'ami de Dieu, puis un ami beaucoup plus proche et encore beaucoup plus proche et beaucoup plus proche et beaucoup plus proche. Mais dans la relation avec Dieu, désolé de dire, Église, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous donne les choses. Plus tu vas t'approcher de lui, et plus il s'approchera de toi. Et plus tu vas lui demander de te révéler, et puis il te révélera au moment où tu seras prêt à voir. Voilà pourquoi des fois, on peut passer 15, 20, 30 fois sur le même verset, on ne comprend rien. Le jour où c'est le moment de Dieu, tu passes sur le verset et tu as tout de suite, comme si quelque chose qui est éclairé en toi. Comme si tu dis, waouh! Mais
Je n'ai jamais vu ça. Mais la réalité des choses est que ce verset a toujours été là devant moi. Mais mon intelligence a toujours été obscurcie parce que je n'ai jamais vu la révélation de ce verset. Qui a déjà vécu ça? Tu as déjà vécu ça? C'est vraiment merveilleux de vivre ça. On lit 15, 20, 30 fois les mêmes versets. On ne comprend pas, mais lorsque le Seigneur veut nous révéler quelque chose, on fait « Waouh, Seigneur !» Pendant tout ce temps, c'était là. Et à ce moment-là, tu commences à glorifier Dieu en toi-même. Parce que tu dis « Mais Seigneur, mais c'est ainsi en fait. » Et aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre qui est le Saint-Esprit pour nous. Si le Saint-Esprit est notre aide, alors c'est très bien. Parce que c'est la recommandation que, c'est ce que Jésus-Christ, avait annoncé. Et si on regarde Jean 14, le verset 26, Église, Jésus-Christ avait dit aux apôtres, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Ce qui nous prouve, Église, que le Saint-Esprit est primordial dans notre vie de chrétien. Car le Saint-Esprit nous enseigne tout et nous révèle tout de ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Vous savez, un enseignement, c'est vraiment quelque chose où tu prends le temps de décortiquer. Ça peut être une définition, ça peut être autre chose, mais dans la vie physique, lorsque tu fais un enseignement, il y a vraiment une explication qui est faite. Il y a vraiment quelque chose qui est développé. On prend du temps à t'instruire sur un sujet que tu ne connaissais pas. Ce qui veut dire, Église, que lorsque Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit vous enseignera tout, ce qui veut dire vraiment que le Saint-Esprit va prendre le temps nécessaire avec nous afin que nous puissions avoir les vraies révélations selon la parole. Que nous puissions bien décortiquer tout ce que la Bible dit sur un sujet. Aujourd'hui, je vous inviterai même, Église, à commencer à faire quelque chose. Prenez un thème dans la parole de Dieu. Supposons qu'aujourd'hui, vous prenez l'amour. Allez chercher tous les thèmes qui concernent l'amour, tous les sujets. Et commencez vraiment à étudier les versets bibliques. Mais n'étudiez pas les versets bibliques à votre intelligence et à votre lecture seule. Étudiez les versets bibliques à la lumière du Saint-Esprit. Avec l'appui du Saint-Esprit, commencez vraiment à prendre tous les versets bibliques selon un thème que vous avez dans le cœur, et commencez à demander au Saint-Esprit, mais puisque la parole dit que tu es mon aide et que tu dois m'enseigner tout, alors enseigne-moi. Puisque la parole de Dieu dit que tu dois me rappeler tout, alors au moment où je suis vraiment dans les épreuves, dans les difficultés, et dans ma vie de tous les jours, lorsque je n'ai pas de Bible avec moi, rappelle-moi ce que Jésus-Christ a dit. Rappelle-moi tous les versets et toutes les révélations de ta parole. Pensez-vous que le Saint-Esprit est capable de nous rappeler les choses? Bien sûr que si. Mais malheureusement, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si nous ne comptons que sur nos facultés naturelles, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Et bien souvent, malheureusement, on ne compte que sur nos facultés naturelles. Je sais que je sais que je sais. Et ce que Dieu veut me dire,
Je ne lui ai pas demandé, donc je ne peux pas savoir. Je n'ai pas demandé au Saint-Esprit, donc je ne peux pas savoir. Et vous savez, même moi, bien que je reçois des révélations vraiment de la parole de Dieu, et moi je sais que ce que je dis est la vérité vraiment. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, tu sais, tu enseignes en vérité. Mais je sais que c'est la vérité ce que j'enseigne. Et je sais aussi donner les versets bibliques qui le prouvent pertinemment. Parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Mais même à moi, bien souvent, quand on me dit quelque chose ou quand j'entends quelque chose, je demande toujours au Saint-Esprit, vas-y, Saint-Esprit, renouvelle-moi, révèle-moi, montre-moi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai manqué, que je n'ai pas vu selon ta parole? Mais si c'est le cas, montre-moi. Si la personne me dit ça, comment se fait-il que j'aurais pu manquer quelque chose sur ce sujet? Parce qu'on ne peut pas tout connaître, Église. Mais on doit commencer à demander au Saint-Esprit de nous révéler davantage les vérités qui concernent Dieu. Ça, on est capable de le faire. Ça, on est capable de dire, Saint-Esprit, montre-moi, aide-moi, révèle-moi. Et si quelque part je n'ai pas vu quelque chose, alors convainc-moi, enseigne-moi davantage. On doit avoir vraiment un cœur humble, Église, en tant que serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais tu ne peux pas juger de tout avec orgueil. Tu dois avoir vraiment un cœur humble. Et aujourd'hui, Église, c'est ce qu'on doit commencer à comprendre, parce que je crois fermement que si on demande au Saint-Esprit des choses, il nous révélera. Si on regarde la preuve de la parole, si on va dans Jean 16, le verset 7 à 15, Jésus-Christ avait encore dit aux disciples, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leurs erreurs au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci. Il ne croit pas en moi. Quant à la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il consiste en ceci. Le dominateur de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas le supporter maintenant. Waouh! Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et pour le moment, vous ne pouvez pas le supporter. Est-ce que vous pensez que pour nous, parfois, c'est la même chose? Le Seigneur a des choses à nous dire, le Saint-Esprit a des choses à nous révéler, mais c'est comme si le Saint-Esprit ne nous dit pas, il ne nous révèle pas encore parce qu'on ne peut pas le supporter. Est-ce que c'est biblique ou pas? La parole de Dieu nous montre clairement que Jésus-Christ avait dit aux apôtres, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le supporter. » Waouh! Alors écoutez bien ce qu'il dit ensuite. « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. » Ça, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai posé une question et je vous ai demandé, pensez-vous que le Saint-Esprit va agir contre l'accord de Dieu? Jamais. La Bible nous dit clairement, noir sur blanc, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas en son propre nom,
mais il dira lui tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Il révélera ma gloire, car il recevra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Waouh! Alors, logiquement parlant, Église, lorsque Jésus-Christ a dit quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, logiquement parlant, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais encore faut-il qu'on le laisse nous conduire dans toute la vérité. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous vient en aide. Mais est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit va te forcer la main afin de te révéler des choses? Non. Je crois vraiment que comme Dieu ne nous force pas à revenir à lui, le Saint-Esprit ne peut pas te forcer à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Mais tu dois commencer à faire appel au Saint-Esprit et tu dois commencer vraiment à dire au Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui concerne le royaume des cieux. Afin que tu puisses commencer, Église, à juger de tout. Et malheureusement, je crois vraiment que nous avons besoin d'avoir la connaissance parfaite, la sagesse parfaite et le discernement sur toute chose avant de pouvoir juger de tout. Amen. Ce qui sous-entend, Église, qu'il y a vraiment un grand travail en nous à faire. Vous savez, on ne doit pas nous-mêmes penser qu'on a déjà tout acquis de Dieu. Non, on se tromperait nous-mêmes de dire qu'on sait tout de Dieu. On se tromperait nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu est une source intarissable. Et jusqu'à vraiment la fin de notre route vers le salut, jusqu'à la fin, on aura toujours des choses et des choses et des choses à apprendre de Dieu. Et je crois fermement, Église, que bien souvent, même parfois, l'intelligence du peuple est recouverte. Et alors qu'il y a des secrets vraiment que la parole de Dieu veut nous révéler, on ne voit qu'à la lettre, qu'aux mots, et on ne comprend pas vraiment le fond que le Seigneur veut nous dire. Et je peux vous dire, Église, que si nous voulons tous comprendre davantage, il nous faut impérativement laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Impérativement, laisser le Saint-Esprit diriger notre conduite. Impérativement, faire comme si tu ne connais rien sur rien, mais dire au Saint-Esprit, maintenant, révèle-moi, qu'est-ce que la parole de Dieu veut me dire? J'ai été enseignée ainsi, oui, c'est vrai, ok. Bon, maintenant, moi-même, je n'ai vraiment jamais demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai bu les paroles qu'on m'a données sans vraiment me poser de questions. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, comme j'entends ta parole, je comprends vraiment que je suis capable de demander aussi les révélations, que je suis capable d'avoir le discernement, que je suis capable aussi d'avoir la sagesse. Alors, ça ne se fera peut-être pas en un jour, mais c'est sûr que si tu persistes, que tu persévères et que tu t'approches vraiment d'un cœur sincère du Saint-Esprit, il te dira des vérités que tu ne connais pas. Cela sous-entend que nous faisions vraiment ce que la parole de Dieu nous demande et que nous ne décidions pas d'éteindre le Saint-Esprit. Mais bien souvent, malheureusement, j'ai remarqué, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, je remarque que malheureusement, souvent, on fait de nos propres forces, on fait de nos propres moyens, on fait selon notre propre connaissance, on fait selon ce qu'on a l'habitude de savoir, on fait selon ce qu'on a toujours appris. Mais jamais on ne demande à Dieu, restaure mon intelligence. Cependant, selon la parole de Dieu, Romains 12, le verset 2,
La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances. Est-ce que ça veut dire en des circonstances particulières ou à des moments particuliers? Non. En toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. Waouh! Ce qui veut dire, Église, qu'en toutes circonstances, tu dois demander au Saint-Esprit le renouvellement de l'intelligence et dire, Saint-Esprit, ok, mais dans ce cas précis, qu'est-ce que je dois faire selon la parole de Dieu? Amen. Alors, vraiment, Église, pour vous montrer que d'autres personnes avant nous qui avaient le Saint-Esprit pouvaient accomplir vraiment des grandes choses, même près des rois. On va regarder l'exemple de Joseph dans Genèse, Genèse, le chapitre 41. Je crois que parmi nous, il y a beaucoup qui veulent être ces hommes-là. En tout cas, moi, personnellement, vous savez tout ce que je vois de bien dans la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je veux être comme Moïse, Seigneur, je veux être comme Joseph, Seigneur, je veux être comme Abraham, Seigneur, je veux être comme, et je veux être comme, et je veux être comme. Et Seigneur, ouais, ça c'est bien, la sagesse de Salomon, ah, donne-moi. Et la réalité des choses, c'est que tout ce que je découvre dans la parole, j'aspire. Et en fait, on doit tous être comme ça. On doit aspirer aux choses du royaume des cieux. On doit aspirer aux choses de Dieu. Et lorsqu'on voit, par exemple, que quelqu'un a eu beaucoup d'intelligence, on doit dire, Seigneur, waouh, l'intelligence de Joseph, exactement ce que je veux. Mais ose demander à Dieu. Paul n'avait pas-il dit que pour les dons spirituels, on doit demander les dons les plus utiles? Veut dire qu'on peut demander à Dieu des dons. Veut dire qu'on est capable de demander à Dieu ce qu'on veut. La Bible nous dit encore dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, car Dieu donne généreusement et avec abondance. Veut dire, Église, que si tu manques de quelque chose, demande à Dieu et il te donnera. Veut dire que si tu veux être comme Joseph, qu'on va lire tout à l'heure, comme Daniel, qu'on lira tout à l'heure, comme Bessalel, qu'on lira tout à l'heure, alors tu peux l'être. Puisque la Bible dit que l'homme qui dépend de l'Esprit de Dieu peut juger de tout. Veut dire que tu peux être ces hommes-là. Mais cela dépend de toi, de ta relation avec ton Dieu. Dépend de la place que tu vas laisser au Saint-Esprit. Alors la Bible nous montre, si on regarde Genèse 41, je vous lis rapidement à partir du verset 14. On va lire à partir du verset 1er. Deux ans plus tard, le Pharaon fit un rêve. Il se trouvait au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis 7 autres vaches, affreusement maigres, sortirent à leur tour du fleuve et rejoignirent les premières sur la rive. Les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. À ce moment, le Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. Il voyait 7 beaux et gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite poussèrent 7 autres épis, tout rabougris et desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le Pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les magiciens et les sages d'Égypte. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé,
mais personne ne put lui dire ce que cela signifiait. Alors, le chef des échansons déclara, « Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, tu t'étais mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi, et tu nous avais enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux, un rêve la même nuit, chaque rêve ayant son propre sens. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous a donné le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. On m'a rétabli dans mes fonctions et le chef des boulangers a été pendu. Le Pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison, on le rasa, puis il changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit, « J'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante, répondit Joseph. Le Pharaon reprit alors, « Dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. Je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive, puis 7 autres vaches chétives, affreusement maigres, sortirent du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte, je n'ai vu de bêtes en aussi piteux état. Elles dévorèrent les 7 premières vaches, les vaches grasses. Pourtant, on ne l'aurait pas cru à les voir aussi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillée. Puis, j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite, 7 autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me les expliquer. Waouh! Je vous pose une question. Supposons demain matin, vous avez ce genre de rêve à discerner. Est-ce que vous pensez que dans le physique, nous avons la capacité de discerner ce genre de rêve? C'est quasiment impossible, c'est impossible. On va dire, on a fait un rêve, on a vu des vaches, on a vu des épis, mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas. Et la parole de Dieu nous montre au verset 25, la Bible dit, Joseph dit au Pharaon, « Tes 2 rêves ont le même sens. Dieu t'avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, chétives et affreuses, et les 7 épis rabougris, desséchés par le vent, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. C'est bien ce que je te disais. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qu'est l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Alors que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage, il lui donne autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des commissaires chargés de prélever un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance, qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmaganisent sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon et aux gens de son entourage. Le Pharaon leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu,
pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Puis il dit à Joseph, puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Waouh! La parole de Dieu, Église, nous montre qu'à ce moment-là, Joseph a pu discerner le rêve. Mais au-delà de discerner le rêve que Pharaon avait fait, Joseph a même conseillé le Pharaon. Et Joseph lui a dit, écoute, puisqu'il y aura vraiment la famine pendant 7 ans, pendant les 7 ans d'abondance, commence à garder vraiment tout ce que tu peux et à mettre en réserve pour pouvoir tenir pendant les temps de famine. Et qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que Pharaon était allé voir les magiciens et les sages de son pays. Mais ils n'ont pas réussi à lui répondre. Personne ne savait discerner le rêve de Pharaon. Personne ne pouvait révéler au Pharaon ce qu'il devait dire. Mais la parole de Dieu nous montre que seul celui qui était vraiment, avait l'Esprit de Dieu et qui était poussé par l'Esprit de Dieu, a pu donner la révélation de ce qu'il fallait faire à Pharaon. Et c'était Joseph. Ce qui nous prouve bien, Église, que celui qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout. Si Joseph n'avait pas l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il aurait pu dire à Pharaon, voilà ce que tu vas faire? Est-ce qu'il aurait pu vraiment précisément dire ce qu'il fallait faire pour le pays entier? Parce qu'on parlait vraiment du pays qui était régi par le Pharaon à ce moment-là. Et la décision devait vraiment concerner tout le pays. Mais la Bible nous montre qu'il a fallu d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir prendre ces décisions. Alors, en tant que chrétiens aujourd'hui, si nous avons l'Esprit de Dieu, ne serions nous pas considérés comme les sages de Dieu, comme les intelligents de Dieu, comme ceux qui ont vraiment les révélations de la part de Dieu? À quand allons-nous devenir ces sages, selon la parole de Dieu? À quand allons-nous devenir les conseillers? À quand allons-nous pouvoir devenir vraiment ceux qui disent précisément ce que le Seigneur va réaliser? Parce que, est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable de révéler à son peuple d'avance ce qui peut se passer? Bien sûr que si. Mais le problème aujourd'hui, Église, c'est que lorsque Dieu cherche des personnes qui laissent le Saint-Esprit agir, trouve-t-il des personnes qui sont prêtes à laisser entièrement l'Esprit de Dieu agir dans leur vie? Trouve-t-il des personnes qui sont prêtes à se disposer entièrement afin de pouvoir devenir le conseiller des autres, afin de pouvoir être le sage des autres? Je ne te demande pas d'aller décider pour un État ou pour une nation, là. Mais déjà, commence à prendre des décisions suivant les directives de Dieu pour ta propre famille. Commence à prendre des décisions et des directives de Dieu pour ceux qui t'entourent. Commence vraiment à prendre des décisions selon le choix de Dieu et le plan de Dieu pour ta propre vie. Mais comment cela est-il possible si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir? Personnellement, Église, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé la possibilité. Sans la révélation de Dieu, sans les directions de Dieu, et sans ce que le Seigneur peut me dire de faire, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment agir. Mais dès que le Seigneur commence à révéler les choses, tout est différent. Et tout se passe pour la gloire de Dieu. Ceux qui ont vu Joseph et le Pharaon qui a vu Joseph ne connaissaient pas Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Celui-ci est plein de l'Esprit de Dieu. Waouh! Comment il peut connaître ça, lui? Il ne connaît pas Joseph. Ces deux personnes qui ont rencontré Joseph dans la prison, qui a parlé de Joseph, Joseph est venu, il a donné une révélation. Et qu'est-ce que le Pharaon a dit? Il est plein de l'Esprit de Dieu.
Pourquoi? Parce que vraiment, c'était une révélation divine. Est-ce qu'aujourd'hui, Église, nous avons envie qu'on puisse être ceux qui sont vraiment dirigés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons envie à ça? Est-ce que nous avons vraiment envie d'être comme Joseph? Le Joseph aujourd'hui, ça peut être toi aussi. Et si on regarde, Église, la vie de Daniel, c'est la même chose. La Bible nous dit qu'au temps de Daniel, il y avait beaucoup de sages autour du roi Nabuchodonosor. Et la parole de Dieu nous raconte que seul Daniel et ceux qui étaient autour de lui, ses compagnons, étaient capables de donner les révélations des rêves du roi Nabuchodonosor. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? C'est que lorsque le roi a rêvé, au moment où personne ne pouvait donner, écoutez bien ce qui s'est passé. Au moment où personne ne pouvait donner la révélation du roi Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor avait dit, puisque c'est ainsi, j'ordonne qu'on tue tous les mages, tous les sages du pays. Mais Daniel et ses compagnons étaient des sages. Et Daniel et ses compagnons risquaient aussi la mort. Et la parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, Daniel et ses compagnons sont allés pour prier Dieu. Et à ce moment-là, ils ont commencé à prier Dieu et à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la révélation vraiment de ce rêve, donne-moi la révélation de ce rêve. Est-ce que Daniel, à ce moment-là, n'a sauvé que sa propre vie et ceux de ses compagnons? Non. Précisément, Daniel a sauvé même la vie des magiciens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais Daniel a manifesté la gloire de Dieu parce qu'il était le oint de Dieu. Il était celui que Dieu avait choisi afin de pouvoir apporter la révélation au peuple et au roi Nabuchodonosor. Et grâce à la soumission de Daniel, grâce vraiment à l'action de l'Esprit de Dieu en Daniel, Daniel vraiment et le peuple a été sauvé contre ce que le roi Nabuchodonosor avait prévu pour eux. Je veux dire les sages, les magiciens et tout ça. Ce qui prouve encore une fois, Église, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent juger de tout. Mais je crois vraiment que malheureusement, nous n'avons pas encore compris nos capacités. Si nous respectons vraiment ce que le Seigneur nous recommande, si nous laissons vraiment le Saint-Esprit diriger notre vie selon Galates 5, la Bible nous prouve que nous sommes capables de faire bien au-delà de nos espérances. Joseph était un homme comme toi, Daniel était un homme comme toi. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, homme et femme. Mais c'était quelqu'un de chair et en os comme toi, alors si tu préfères. Mais il a pu faire des grandes choses que toi aussi tu es capable de faire aujourd'hui. J'ai envie de dire, Église, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour être vraiment ceux que les gens viennent afin que nous puissions bénir leur vie, afin que nous puissions produire dans leur vie, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Qu'attendons-nous? Le problème est que toutes les fois où nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir, c'est nous-mêmes et notre propre esprit qui agit. Mais aujourd'hui, je crois fermement, Église, qu'il y a beaucoup plus de bienfaits à laisser le Saint-Esprit diriger totalement notre conduite. Il y a beaucoup plus de bienfaits à laisser totalement le Saint-Esprit diriger ta conduite. Ne commence pas à éteindre le Saint-Esprit, mais commence à vraiment manifester la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre les vérités de Dieu.
Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être envoyé là où le Seigneur veut que tu ailles. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître les directions de Dieu pour ta vie. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de saisir ce que le Seigneur veut te donner encore. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de changer ton caractère. Rien que ça, c'est impossible sans le Saint-Esprit. La réalité des choses, c'est que le Saint-Esprit a été donné pour nous, afin que nous puissions vraiment, selon Éphésiens 1, le verset 14, avoir les biens que Dieu réserve à son peuple. Mais si nous ne saisissons pas les biens, malheureusement, je crois qu'on perd du temps, Église. On perd du temps à nous poser toutes sortes de questions sur le physique. Et vous savez, vous connaissez cette histoire des deux hommes qui cherchaient leur héritage et que, à un moment donné, un des hommes vient voir Jésus et lui dit « Seigneur, ordonne à mon frère de me rendre mon héritage. » Vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Qui m'a envoyé pour gérer les affaires de ce monde? Qui veut dire, Église, qu'à un moment donné, il faut qu'on commence vraiment à travailler pour le royaume des cieux. Qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à chercher la volonté de Dieu. Qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à avoir des révélations selon la parole de Dieu. Et qu'à un moment donné, il faut que nous soyons vraiment des personnes très utiles pour le royaume des cieux. Vous savez, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Waouh! On aime tous ce verset. Autrefois, quand je ne connaissais pas la parole de Dieu comme maintenant, j'étais contente qu'on me dise, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Mais vous savez, la suite du verset et des versets est très importante. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on prend une lampe pour la mettre sous un pot? Waouh! Première question. En gros, la parole de Dieu te dit, oui, tu es la lumière du monde. Mais comment se fait-il que ta lumière peut être cachée aux yeux de tous? Jésus-Christ a-t-il fait lumière du monde pour la cacher et la mettre sous un pot? Non. Il faut que ta lumière brille dans l'obscurité. Et lorsque la parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre, la suite du verset est, mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Il n'est plus bon à rien, à part qu'à être jeté. Waouh! Seigneur, en gros, si je ne fais rien pour toi, je suis bon à rien, je suis bon à être jeté. Ah, je ne suis pas prêt d'entendre ça, Seigneur. Mais la réalité des choses, Église, est que Jésus-Christ a dit, si tu ne fais rien avec le talent qu'il t'a donné, on t'ôtera même ce que tu as. Est-ce qu'on a le droit de contester contre Dieu? Non. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Et la réalité des choses est que si le Seigneur nous encourage tellement à travailler pour lui, c'est parce qu'il sait précisément qu'il nous a donné vraiment de grandes choses et de grandes capacités. Alors, si nous sommes le sel de la terre, dis waouh, mais garde ta saveur. Ce qui veut dire vraiment, sois utile dans le royaume des cieux. Sinon, je ne vois pas à quoi on sert. Je parle pour moi. Si le Seigneur me donne le don d'enseigner, mais que je n'enseigne pas, je suis un serviteur bon à rien. Si le Seigneur me donne la prophétie et que je ne prophétise pas, je suis un serviteur bon à rien. Si le Seigneur me donne d'autres choses, je suis un serviteur bon à rien. La réalité des choses, Église, c'est ça. Mais on a du mal à entendre ça.
Parce que le Seigneur nous remet devant nos responsabilités de chrétiens. Mais notre responsabilité, c'est aller par toute la terre, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre responsabilité, c'est de travailler pour le royaume des cieux. Mais la Bible dit aussi, ne faites rien pour moi tant que vous n'avez pas l'approbation du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Laisser le Saint-Esprit diriger notre vie pour pouvoir savoir où on va être conduit. Où? Mais il y a du travail à faire, Église. Oui ou non? La réalité des choses est qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais qu'il suffit de si peu. Et il suffit que tu dises au Saint-Esprit, montre-moi. Ainsi, je pourrai vraiment savoir ce que le Seigneur attend de moi. La réalité des choses est que lorsque tu te lèves, tu dois commencer à dire, Saint-Esprit, je m'accorde avec toi pour faire ma journée aujourd'hui. Même pour prier, Saint-Esprit, je m'accorde avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible a dit dans Romains 8, le verset 26, on ne sait pas prier comme il faut parce qu'on est faible. Mais l'Esprit de Dieu prie Dieu en faveur des croyants comme Dieu le désire, selon le verset 27. Waouh! À quand allons-nous devenir dépendants du Saint-Esprit? C'est comme si le Saint-Esprit n'était pas là, on serait mort. Je veux dire mort, inactif quoi. Mais dès que le Saint-Esprit est là, on est actif, on produit, on avance. Vous savez, je crois que nous tous ici présents, nous avons eu de grandes choses. Le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons et d'autres choses encore. Nous avons toutes les capacités que le Saint-Esprit veut nous donner. Et vous savez que même Judas, il a eu ça. Même Judas, qui faisait partie des 12, Jésus-Christ lui a donné le pouvoir de guérir toutes les maladies et de chasser les démons. Même Judas. Mais n'a-t-il pas été celui qui a trahi Jésus? Et pourtant, est-ce qu'il a eu ou pas le don? Il était avec les 12. Et la parole de Dieu nous parle. Si vous allez voir les évangiles, vous allez voir que même Judas a eu le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Mais alors, c'était quoi le problème? Est-ce que le problème venait de Dieu, de la parole, du Saint-Esprit ou de lui? De lui. Le problème venait de lui parce qu'il a laissé son cœur être corrompu et qu'il a laissé la convoitise de ce monde diriger son action. Comment Judas a trahi Jésus? Par de l'argent. Ce qui veut dire qu'il a laissé sa propre nature prendre le dessus. Oui? C'est ça ou pas? Alors aujourd'hui, si nous avons les capacités de Dieu, qu'attendons-nous pour agir? Selon Dieu. Qu'attendons-nous pour être vraiment poussés par le Saint-Esprit? Qu'attendons-nous? C'est une question qui se pose à nous tous. Je n'aimerais pas être comme Paul et dire, je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes dans la foi. Mais malheureusement, bien souvent, on ne peut pas. C'est triste à dire. Mais des fois, le Seigneur veut donner des choses à des adultes, mais nous sommes des enfants. Waouh! Alors malheureusement, on a du lait. Mais qui veut manger de la nourriture solide? Nous tous. Alors il est temps de faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Amen. Pour conclure, je vais vous donner un dernier verset, c'est Jean 3, le verset 34. Pour l'histoire de Bessalel qu'on n'a pas évoquée ce soir,
Si vous voulez aller lire chez vous, c'est Exode 31 du verset 1 à 11. C'était le fils d'Ouri. Exode 31, le verset 1 à 11. Si vous voulez aller lire chez vous. Alors, le dernier verset que je veux vous donner, c'est Jean 3. Le verset 34. La Bible dit, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. » Waouh! Aujourd'hui, la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Mais tu es capable d'être l'envoyé de Dieu aussi. Et puisque tu peux être l'envoyé de Dieu, la Bible dit que celui que Dieu a envoyé parle. De quoi? Parle, lis bien le verset. Il dit la parole de Dieu. Et pourquoi il dit la parole de Dieu? Parce qu'il a pleinement l'Esprit de Dieu en lui. Alors aujourd'hui, Église, je crois fermement que nous sommes capables d'avoir vraiment toute la connaissance parfaite du Dieu vivant. Mais nous sommes limités par nos propres restrictions. C'est à nous aujourd'hui de décider fermement de dire au Saint-Esprit, prends la place que tu veux en moi. Prends la place que tu veux en moi. Waouh! Je crois fermement qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit nous révélera beaucoup plus que ce qu'on pense. Amen. Lis la parole vraiment. La Bible dit, le royaume des cieux est un trésor caché. Dès que quelqu'un le trouve, il va, et puis il va vendre tout ce qu'il a, et puis il va cacher ce trésor. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est pour toi comme un trésor caché? Ou lorsque vraiment tu la trouves, tu as envie de laisser tout ce que tu as pour pouvoir continuer et avancer avec Dieu. Vous savez, moi vraiment, j'aime vraiment Dieu. J'aime vraiment sa parole. Je n'arrive pas à vous expliquer comment j'aime sa parole. Dès que j'ouvre la parole de Dieu et que le Seigneur me révèle quelque chose, j'ai envie de laisser tout le monde et de rester tout seul avec Dieu et de lui laisser me parler et me révéler vraiment des vérités que je ne connaissais pas. Et peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais c'est vraiment ça. La parole de Dieu est vraiment quelque chose qui a changé ma propre vie. Et aujourd'hui, Église, si on tient ferme, c'est grâce à la parole. Si on tient ferme, c'est grâce à la révélation de la parole. Et on ne pourra tenir ferme que par la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole de Dieu, même nous. Si on n'a pas la parole, comment tenir ferme jusqu'à la fin? C'est impossible. Alors aujourd'hui, Église, comme je vous dis, ça ne se lit pas avec les yeux, l'intelligence humaine, mais ça se lit avec l'Esprit de Dieu.
Peut-être que vous allez dire, mais comment je vais savoir que le Saint-Esprit est à côté de moi pour me révéler? Il suffit juste de dire, Saint-Esprit, montre-moi, viens à mon aide. Montre-moi, viens à mon aide. Et révèle-moi. C'est tout. Parce que pour ceux qui pensent ne pas avoir le Saint-Esprit, la Bible dit, vous aussi, lorsque vous avez entendu le message de la vérité, virgule, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sur vous sa marque personnelle en vous accordant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu révèle à son peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous tous ici présents, si nous laissons le Saint-Esprit agir, nous allons pouvoir conseiller tous ceux qui nous entourent, selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, les personnes vont voir la différence. Et ils vont dire, mais c'est le oint de Dieu. C'est la oint de Dieu. Même s'ils ne te connaissent pas comme ils n'ont pas connu Joseph, mais il pourra dire, mais il a l'Esprit de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, laissez vraiment le Saint-Esprit diriger votre conduite, afin que vous n'obéissiez pas à votre propre nature. Il est temps qu'on progresse, Église. Il est temps de progresser. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que la parole doit nous dire. Mais sommes-nous prêts? Je vais laisser le point d'interrogation là. Sommes-nous prêts? Point d'interrogation. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts à louer Dieu alors? Amen.